Et bien bonjour à tous les amis, c'est Armex pour vidéo théorie sur Skibidi. Alors vos théories, l'ordre ce sera, on commence par vos théories que vous avez écrites en commentaire, puis moi je répondrai à ces théories, puis je rajouterai les miennes à la fin, à la toute fin. Après une fois que j'aurai fait toutes vos théories, déjà on parlera de beaucoup de sujets avec vos théories. Donc on commence par la théorie de Moatez V2 qui est salut, l'arme secrète c'est le Titan Speakerman. C'est évident je pense. Alors l'arme secrète du G-Man, eh bien est-ce que ce serait vraiment le Speakerman? Est-ce que ici depuis l'épisode fin 14 là en sécurité, et après on sait pas depuis combien de temps il se fait réparer. Le Titan Speakerman, je pense qu'ils vont faire une big upgrade pour qu'il soit vachement fort. Et pour moi, le G-Man, il a d'autres plans en tête. Il a vraiment une arme. Déjà, son titan, il est pas fini, il lui manque les jambes. Il lui manque, à mon avis, c'est une arme outre qu'il a en stock, si tu veux. Déjà, on peut le voir avec la technologie de l'agent secret qu'il a volé. On le voit qui disparaît. Comme l'agent secret le fait souvent, et on sait pas trop quoi. L'arme secrète, puis ça peut être tellement de choses, ça peut être le Titan Speakerman, mais on va pour moi ça peut être le Titan Speakerman, comme ça ne peut pas l'être dans le sens où le G-Man a toujours un plan derrière. Autre commentaire de Rudy le Thug. Pour moi c'est la technologie de l'agent secret, vu que la technologie de l'agent secret a été volée par les Skibidi. Alors pour moi aussi, l'arme secrète aura sûrement un rapport, parce qu'il le dit en utilisant la technologie de l'agent secret. Donc oui, c'est évident maintenant que vu qu'ils ont volé leur technologie. Après on n'a pas beaucoup vu, justement, à part la disparition, voilà, l'agent secret que le G-Man fait sur lui-même. On n'a pas encore trop vu ce qu'ils faisaient avec, donc impatient de voir ce qu'ils vont faire avec. Parce qu'à mon avis, la technologie de l'agent secret, c'est pas que apparaître, disparaître, il y a d'autres choses. Donc pour moi, voilà, il y aura plusieurs choses, on verra bien. Autre commentaire, encore de Rudy le Thug. Je les prends dans l'ordre que je les ai reçus et lus. D'autres pensent que c'est le Titan TV Man, vu que personne ne sait où il est. Où il est par, à mon avis, où il est à part, à mon avis, les agents secrets. Pour moi, c'est le Titan Cameraman, c'est mitigé. D'ailleurs, Rudy, dans ton commentaire que j'ai eu sur le post, vu que c'est le dernier que j'ai eu, on reparlera en dernier, donc on en reparlera dans la vidéo. Mais le Titan Cameraman, c'est vrai qu'à un moment, dans la base des Titans TV Man, quand le Titan TV Man téléporte le Speakerman, on voit Camera Office. Sur là où c'est marqué Titan, je pense que c'est Titan TV Cameraman, pas. Et juste que ça, c'est que la personne est morte. Enfin, chaque fois qu'on voit ça, Camera Office, ça fait ça pour le Plunger, ça fait ça pour d'autres. Mais pour moi, le Titan Cameraman n'est pas mort pour la raison qui est simple, qu'il nous a toujours prouvé qu'il survivait, qu'il est capable de vivre, et courageux, mais il nous a prouvé sans arrêt, qui était capable de faire ce qu'il avait à faire. Là, il a protégé ses potes. À mon avis, il est juste quelque part en train de se cacher, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'épisode 76, à un moment, l'UFO va là voir la duchesse et dit que la squad qui poursuivait un titan a disparu. On ne répond plus. C'est qu'il s'est passé quelque chose, donc ça j'en avais déjà parlé. C'était soit le G-Man ou soit encore autre chose qui a sauvé, ou alors lui-même, l'autre chose serait Titan T-Man qui a battu tout le monde. Et dans son état c'était compliqué, mais après c'est possible, mais il était vachement affaibli. Donc pour moi il est encore vivant, mais il est quelque part et on sait pas trop quand il va revenir. Donc voilà. Après, voilà. Les agents secrets, oui, parce que les agents secrets, si vous vous souvenez, pendant l'attaque du 74, eh bien, il nous a fait preuve quand même de vachement de vigueur. Enfin, il avait été parti, il avait donc attaqué
un des Astros qui l'avait attaqué, mais juste avant ça, on pouvait voir une lumière verte. Je sais pas si je vais réussir à bien la mettre en montage. Protégée par derrière le titan caméraman. Donc l'agent secret. Vert égale agent secret. Passons au prochain, on en reparlera de ça. Et là, Charlotte Claverie qui nous a laissé un gros commentaire. En fait, je pense déjà que personne qu'on voit à la fin de la vidéo de Daft Punk Boom, soit sa sœur, soit sa fille. Mais je pense que ça fait donc logique. G-Man et donc c'était un ancien commandant. Ça, je pense que tout le monde l'avait compris, ça c'est vrai. Et il essaye de rallier la cause de l'Astro Rouge, donc le Juggernaut, pour qu'il puisse aider dans le 78. Je pense qu'il va rejoindre. Ah, j'ai pas pris le bon. Hop, attendez. Je pense qu'il va rejoindre, voilà, parce que j'arrive pas à te dire avant. Et ça, c'est sur tes théories. Alors, on commence déjà par la fille Boom. Alors, effectivement, la fille Boom, vu qu'elle lui ressemble beaucoup, c'était sa fille, sa sœur. Pour moi, c'est plus une sœur jumelle. Parce que il nous a montré que il était capable de faire plein d'humains différents, plein de têtes différentes, et là c'est vraiment la tête qui remarche. Pour moi c'est sa sœur. Pour moi c'est vraiment une sœur jumelle. Sur l'histoire du... On va en parler maintenant, vu que ton commentaire parle la relation du G-Man et du Juggernaut. Alors la relation du G-Man et du Juggernaut, là ils avaient l'air d'être assez proches avant leur séparation. Dans le sens où le Juggernaut qu'on n'est pas, il est en mode pourquoi, enfin il est dépité quoi, il est un peu, il se bat, mais comme dirait G-Man, t'es mon frère, blablabla. Et c'est de sa cause, et il a même douté à un moment, le Juggernaut. On peut le voir qu'il doute. À ce sujet-là, en mode hey, j'aimerais bien revoir mon pote le G-Man. Enfin G-Toilette comme il l'appelle dans la série. Mais on peut se poser la question, c'est l'UFO. Oui, j'en parle du coup maintenant, l'UFO. Parce que quand le Juggernaut dit commandant escape, l'UFO se met dans une colère et dit commandant, je suis votre commandant. Et c'est simple, il dit que vous m'avez déjà déçu 2 fois. Alors je ne vois pas quand il les a déçus 2 fois. Est-ce que c'est quand il a récupéré l'Astro Scorpion qui s'est enfui pour pouvoir sauver l'Astro Scorpion et qu'il n'a pas tué tout le monde, donc le G-Man? Parce que l'UFO a l'air d'avoir une dent contre le G-Man. Hein. Il le traite de rat. Il a l'air d'être vachement... Il a une rage, donc je sais pas. J'espère qu'on en apprendra plus sur quand le G-Man était Astro. Et la relation qu'il avait avec tout le monde, parce que c'était un commandant, donc il avait l'air d'être fort. D'ailleurs, j'aurais jamais pensé que l'UFO était un commandant au-dessus du Juggernaut, pour la simple et bonne raison que, même si l'UFO nous a montré qu'il avait des pouvoirs psychiques, tout ça, à quel moment, à quel moment c'était lui le plus fort? J'ai pas vraiment de mots à ça. Petite gorgée d'eau. Prochain commentaire. Encore de Charlotte Claverie. J'ai vu une affiche à côté du soldat à la 22e minute de ta vidéo. J'ai vu une affiche à côté. Soldat camouflage noir et blanc. Est-ce que tu peux regarder à quoi ça ressemble l'affiche? Après tu m'as répondu que oui, c'est bon, t'avais vu tout ça. Je ne vois pas en quoi cette affiche... Enfin, j'ai regardé l'affiche, tout ça, je me suis dit que c'était une affiche de décor. Après, je ne sais pas si c'est vraiment qu'on parle de la même affiche. Parce qu'on avait plusieurs, donc je pense je me suis trompé, parce que si tu me l'as mis en commentaire, c'est qu'il y a une raison. Donc, n'hésite pas si tu peux en reparler dans les commentaires là, si tu avais vu et que c'est un truc que tu penses être vachement important, n'hésite pas à le mettre. Parce que voilà, comme ça me fera une réponse. Et donc, je vais passer aux commentaires du post que j'ai fait hier sur, voilà, si vous avez d'autres théories à mettre. Et là c'est très long, donc je prends mon téléphone parce que là je lis, parce que j'ai fait des captures d'écran et là je prends mon téléphone. Je pense que dans l'épisode, pas le 78, et donc c'est ça que je voulais parler après, va libérer les titans TV-Man avec le G-Man et les titans Speakerman. Mais il y aura une pluie d'astro qui va mettre à mal les trois, même si le Juggernaut nous aide
en ce moment qu'on voit des astros mourir, on ne sait pas pourquoi, et au milieu de tous les astros, Titan Caméraman apparaît, tue pratiquement tous les astros sur le champ de bataille. Alors je vous ai fait un scénario pour un épisode, alors ce serait stylé, hein. Je te le dis, concrètement, ce serait d'un style mais incroyable, voir le Titan Caméraman repop comme ça. Après ce que je me pose la question c'est comment qu'il a été upgrade, parce que ça ils vont, même s'ils nous cachent un peu, voilà. Après il faut bien que tu précises, pas dans le 78, parce que c'est dans le 78, pour moi ce sera pas une grosse bataille, ce sera plus un peu comme le 74, après je pense juste, mais là tu vois, on parle d'âme secrète, on n'a pas encore de gros combat, tu sais, qui est teasé, d'habitude il y a un petit teasing. Là je pense qu'on sera plus sur un peu comme le 74 où il y aura du lore, pas mal de choses, sur notamment tout ce qui est avec le détective, tout ça. Juggernaut, qu'ils allaient attendre que de toute façon ils vont améliorer le Titan Kiviman, hein, et les astros Juggernaut, une fois de ces réparations, se rebelleraient contre les astros. Donc là c'était surtout les commentaires, et maintenant il y a des points que j'aimerais parler avec vous. Donc j'aimerais qu'on parle du détective et au moment de la scène où on regarde l'agent secret, qu'on nous donne la télécommande. Dans l'épisode, dans la saison 25, on nous montre l'agent secret qui terrasse un skibidi, qui nous donne la télécommande, qui nous explique pourquoi il nous donne la télécommande, voilà. Mais souvenez-vous, dans une certaine saison, qui est la saison 22, vous ne souvenez pas qu'on a vu déjà l'agent secret donner la télécommande. Et quand on a donné cette télécommande, c'était pas avec un long discours comme ça, où la terrasse ce qu'il dit, non, il nous a juste donné, il a disparu. Donc, pour moi, il a changé les images à distance du Lucky Cameraman. Pourquoi je dis ça? Pour la simple et bonne raison que vous vous souvenez, dans la saison 22, justement, après la mort du Plungerman, il avait dit au Lucky Cameraman, tu n'es pas censé être là, retourne là où tu dois être. Il est retourné, un Speakerman l'a relevé. Je pense que Daft Boom veut entrer dans l'alliance via le Lucky Cameraman et dire que montrer que Daft Boom est avec les camarades. Mais Daft Boom, on sait pas trop ses vraies intentions. Parce que souvenez-vous, quand il y a eu la bataille contre le G-Man, il y a eu la lumière verte qui protégeait le G-Man. Alors, c'est compliqué, On va passer à un autre thème, encore avec l'agent, mais ce sera la femme agent secret. Alors celle-là, il y a eu beaucoup de teams avec la chaise, la plante, mais moi je pense que c'était une nouvelle race. Et comme la théorie, j'ai vu ça sur TikTok, des computers blancs qui pouvaient changer tout ça. Parce qu'à un moment on avait vu un truc computer blanc vers le fond, vous vous souvenez, avec le TV Dali. Je pensais que c'était ça, mais non. Du coup, welcome to the family. À la fin, on nous regarde un peu d'un air sérieux. Qui c'est cette femme? Elle ressemble beaucoup à Daft Boom, donc comme je l'ai dit avant, c'était sa sœur. On sait pas trop quoi, on sait pas trop. Donc, on va passer maintenant à un autre sujet, le Titan Speakerman. On en avait déjà un peu parlé, mais je pense que déjà c'est le 2025, ce sera son ère. 2023, c'était le Titan Cameraman. 24, Titan TV-Man. 25, Speakerman. Et je pense que quand il va arriver, il va faire un gros dégât. Voilà, gros dégât. On sait pas trop quand. Peut-être qu'on le verra en 78, il nous faut réparer. Mais un peu réparé, tu sais, on verra comme on avait vu quand Titan Cameraman se faisait réparer bien avant l'épisode 50. Parlons justement du Titan Cameraman. Le Titan Cameraman, on sait pas où il est. Comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il est vivant, tout ça. La question qui nous pose, c'est quand est-ce qu'on va le revoir? Parce que là, il est dans la nature. Voilà. La Terre est dominée par les astros, on l'a vu, avec tout, avec toutes les images, Pologne, Japon, je suis plus sur la Pologne, mais donc, en tout cas USA, Japon, si Pologne, non, ouais, je sais plus trop les pays. Et voilà, on sait pas trop où il est.
faudrait qu'on le retrouve, ce serait sympa. Donc, technologie de l'agent secret pour le G-Man, ils ont volé, on sait pas trop. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer avec ces armes secrètes, comme on en parlait tout à l'heure. Je vais pas m'étaler sur le sujet. Il y a une autre chose aussi, parce que j'ai une petite feuille avec ce que je dois dire, enfin, avec les sujets que je veux aborder. Il y a le lien du G-Man et du jeu Grimlock. Il parlait aussi de l'enfant. Il parlait aussi que vous avez tué mon enfant. Voilà. Et le G-Man répond, moi aussi j'ai perdu un enfant. Alors pour moi c'est très simple. C'est le scientifique. L'enfant du G-Man c'est le scientifique. Pour une simple et bonne raison que à sa mort elle était vachement atteinte par la mort du scientifique. On peut le voir aussi sur une photo avec l'UFO justement dans la saison 22. Et justement ce qui nous mène à la rubrique Klunger, Cathy, Alpha Hills. Alors Alpha Hills, on voit que c'est un truc qui est vachement... voilà, on sait maintenant que là où il y avait les caméramans, ça c'était à Alpha Hills. On le voit d'ailleurs avec les humains que Cathy, donc la caméra woman, avait sauvé après la bataille du G-Man contre les 3 titans. Et on se demandait ce qui s'était passé pour eux, et on les a revus, ils étaient présents. Celui qui était infecté, qu'on avait vu qui était infecté, il était vraiment infecté en Skibidi. Et voilà. Donc déjà on voit un peu ce qui est cool. On a revu Plunger en tant que dev. Et déjà avant d'être en Plunger, il était vachement courageux, en train un peu de les prendre au pied de biche. Bon voilà. Ça m'a refait un truc de le voir comme ça, après quand il était sur son lit de mort. Ça fait un peu un truc avec la musique. Voilà. La caméra One, on voit aussi qu'elle a une histoire elle aussi, un peu comme tout le monde, mais c'est cool d'en apprendre plus sur elle. Parce qu'on l'avait vu déjà, sa tête à la place avec une cicatrice dans l'épisode 77. On avait vu beaucoup de choses sur elle et on savait pas trop. Là c'est cool, on voit ils étaient à Alpha Hills, on connaît le lieu. Alpha Hills d'ailleurs où la sœur de la mutante dit au caméraman, regardez, on a travaillé à Alpha Hills. Où est ma sœur? J'aimerais bien la retrouver. Ta sœur qui est devenue une mutante. Ta sœur, je sais pas encore. Ta sœur qui, sur la photo, a un œil de moins. Et bizarrement la mutante, elle a un œil d'une couleur verte, un œil de couleur bleue. Donc bleu comme quand elle était humaine, et vert comme quand elle est Skibidi. Puisque maintenant on a remarqué, ils ont les yeux verts pas mal. Donc voilà. Donc un petit lien, c'est sympa. Astroluc. L'Astroluc, j'ai pas d'image pour vous illustrer, mais on se doute bien que c'est le Big Boss, c'est un des Big Boss. T'as la Mothership, t'as la Duchesse et t'as le Duc. Le Duc, vu comment on en parle, je pense que quand Juggernaut dit j'ai quelqu'un qui veut le voir, c'est l'Astroluc. Waouh. Qui sait, en petit teasing, ce serait bien de le voir. Quelles sont ses relations avec le G-Man? Pour moi, le G-Man, vraiment, il les a trahis en partant. Alors, parce qu'on connaît le G-Man, on connaît son tempérament, assez fourbe, parfois, même assez souvent. Et si qu'il est parti, c'est qu'il avait des raisons. Là, ils n'ont pas l'air de trouver, donc il est peut-être parti parce qu'il a fait quelque chose de vachement mal. C'est pour ça qu'il est parti. Et que sachant qu'ils allaient le retrouver, il essaie de s'élever technologiquement pour pouvoir les combattre. Voilà. L'Astroduc, on ne sait pas encore son niveau. Voilà. Pour moi, vraiment, le G-Man les a trahis. Et il est parti. C'est pas eux qui l'ont jeté, c'est vraiment lui qui les a trahis. Trahis dans quoi? Je ne sais pas. On verra bien. Je bois beaucoup d'eau. Le Titan TV-Man. Alors le Titan TV-Man se fera réparer. Et le problème c'est que il y avait un discours vachement bizarre, je trouve, quand il s'est fait posséder. Quand il disait l'ange, tout ça. Bon, il y avait un peu un discours assez satanique. Et ils vont réparer. Déjà ils ont accès à cette technologie de TP, ce qui est pas bon. Ils ont accès aux technologies de la télé, c'est pas bon. Bah du coup, comment qu'on va faire? Parce qu'ils vont, à mon avis, ils vont le booster, mais comme jamais j'ai imaginé un Titan TV-Man
avec que de la technologie astro, qui a la vitesse des astros, qui est contrôlée par les astros, avec la puissance de feu des astros. Mais à mon avis, on va pas le revoir tout de suite. Ensuite, c'est aussi le Scorpion, l'astro-scorpion, c'est pas dans... On va bientôt le revoir, mais peut-être que dans 78, on espère de le revoir, pour une raison qui est simple, ça fait longtemps qu'il est parti se faire réparer. À moins qu'il se fasse des bras, des jambes, un corps, l'astro-duchesse, elle a eu ça extrêmement rapidement. Parce qu'ils ont l'air d'être vachement plus rapides que nous sur la création d'armes et de technologies. Donc il y a aussi lui, on ne sait pas où il est, il va revenir, et à mon avis il va revenir pour le G-Man. Il faut que concrètement il va. Et dernier point, parce que voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. J'espère que c'est des théories que vous appréciez, en tout cas des réflexions. Je passe cette théorie, mais c'est plus des réflexions sur l'avenir. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Voilà. Donc, est-ce que vous vous souvenez du speaker qui était avec le Lucky quand il était blessé dans l'épisode 74, qui était à droite? Et bah, c'est tout simplement le Speakerman qui est à côté du scientifique. Voilà. Après oui, on peut reparler aussi du TV-Man qui a travaillé à Alpha Bliss. TV-Man qu'on avait vu d'ailleurs sa forme humaine, et on a vu il travaillait lui aussi à Alpha Bliss. Alpha Bliss c'est vraiment un centre. Déjà c'est des grands couloirs, tout ça, ça ressemble beaucoup à la base des toilettes. Enfin qu'ils avaient volé entre guillemets à la Fogboom. Mais ce que je me pose la question c'est qu'est-ce qu'est vraiment Alpha Bliss? On a eu plusieurs lores entre la photo d'un des 3 mutants, oui j'avais oublié cette photo, la photo d'un des 3 mutants, l'affiche qu'on a vue au mur de la Fogboom qui sert la main à des gens. Alpha Bliss ça allait être vraiment le centre, la base de tout, la base des caméramans, des skibidi, pas des skibidi du coup mais la base des caméramans, TV-Man, Speakerman, ça va être la base. J'aimerais en savoir plus sur ça. Et quand on fait le lien, on a déjà pas mal d'éléments que Dak Fogboom, donc l'agent secret, est pas mal lié à Alpha Bliss. Donc je suppose que la femme agent secret est pas mal liée aussi. Pourquoi eux ils ont de l'énergie verte et quelle est apparemment une technologie qui lui est vachement avancée. Et surtout la question que je me pose c'est dans quel camp est l'agent secret? L'agent secret protège le skibidi, protège les caméramans, aide un peu tout le monde, sans vraiment les aider, mais les aide quand même. Pour ses propres intérêts, qui sont? On sait pas. On sait pas ses véritables intentions, on sait juste que depuis longtemps il existe. Et qu'il est à la base de tout. Qu'il est à la base des races. On l'avait vu quand il parlait au Plungerman, les 3 têtes, les 3 speakers, télé, caméra, sur sa table. C'est lui le maître de tout, c'est lui le commencement. Donc on sait pas si on verra ça plus tard, les véritables intentions, mais quand même, ça perturbe un peu. Bon, je pense que pour une vidéo théorie, elle est assez longue. Actuellement, je vois qu'elle fait 24 minutes. Donc j'avais estimé 20 minutes, on est bon. Si j'ai oublié des sujets, n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'est des choses à améliorer dans la vidéo aussi. Si, par exemple le micro, parce que en fait mon micro, le truc c'est que je peux le mettre là, mais j'entends pas le son derrière du PC. C'est pour ça que je peux pas que les React, je mets pas mon micro pour pouvoir entendre le son de la React et ma voix et que je puisse tourner avec. Je perds en voix, même si je bois beaucoup. Du coup, si t'as aimé la vidéo, like, abonne-toi, ça me ferait plaisir. Mercredi, vous aurez le trailer de l'épisode 47 des Skibidi. Et dimanche, soit je suis trop fort au montage, je vous sors la vidéo Cyberpunk, soit Valo. Voilà. Soit il poste, Dom Studio poste, et ça fera une semaine Skibidi. On verra bien. Mais je pense que il postera pas cette semaine, celle d'après. Parce qu'on n'a pas eu trop de leaks. Donc, voilà. Pour moi, ce sera vraiment dimanche, pas cette semaine et l'autre, qu'on aura le droit, qu'on va retrouver une React. Si vous voulez une autre vidéo
théories, j'en referai plus tard, pas maintenant. Parce que j'essaie d'espacer un peu le type de vidéo, tout ça. Donc, si tu as une autre théorie là en commentaire, j'y répondrai. C'était donc Armex pour vous servir. Allez, salut.